Dans l'actualité du 13h15, le Burkina rend hommage aux victimes du coup d'État du 17 septembre dernier. Une cérémonie solennelle vient de s'achever à Ouagadougou. Recueillement, discours, prières œcuméniques, oraisons funèbres. Ce sont les temps forts de la cérémonie présidée par Michel Kafando, président de la transition. Le gouvernement burkinabé rend hommage ce vendredi aux Burkinabés morts suite au coup d'État manqué du 17 septembre 2015. La cérémonie qui s'est tenue à la place de la Nation à Ouagadougou a concerné la quinzaine de personnes qui a perdu la vie au cours des événements. Recueillement, discours, prières œcuméniques, oraisons funèbres, c'est entre autres temps forts qui ont marqué la cérémonie présidée par Michel Kafando, président de la transition. Nathalie Kaoré. À 10 h ce vendredi matin, les dépouilles des victimes du coup d'État du 16 septembre dernier arrivent à la place de la Révolution. Le président du Faso est la première personne à s'incliner devant les corps de ces Burkinabés morts pour avoir manifesté leur opposition contre le coup de force de l'ex-régime de sécurité présidentielle. Puis, les aumôniers des différentes confessions religieuses procèdent aux prières œcuméniques. Les familles des victimes ici représentées demandent une seule chose au-delà de l'hommage rendu aux martyrs. Rien de ce qu'on va faire ou lire comme discours ne pourra soulager ni les victimes, ni les parents des victimes, encore moins les ayants droit, si toutefois il n'y a pas un bon jugement et les coupables punis à la hauteur de leur forfait. Les parents des victimes espèrent et croient que les autorités de la transition feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que justice soit rendue aux martyrs. Et le représentant du gouvernement de rassurer les familles des martyrs que leur cri de cœur a déjà été entendu par les autorités de la transition. Les actions judiciaires ont déjà été diligentées pour que les responsables du putsch et leurs complices soient traduits devant le tribunal et que chacun d'eux réponde de ses actes. Donc, justice sera rendue à nos martyrs. Le dernier acte de cette cérémonie a été le recueillement devant les dépouilles des martyrs. Cet acte a été effectué aussi bien par le président et les membres du gouvernement de la transition, le chef d'état-major général des armées, que par les chefs des missions diplomatiques, les représentants des organisations internationales et les chefs des partis politiques du Burkina Faso. C'est donc dans une ambiance empreinte d'émotion que cette cérémonie s'est déroulée en présence des parents des victimes. Frédéric Etienne Bassenga. Place de la Nation, il est 9 h. Les populations venues rendre un dernier hommage aux martyrs du coup d'État manqué prennent place progressivement. Certains sont même venus de Bobo-Dioulasso pour exprimer leur reconnaissance à ces hommes tombés sous les balles du SRSP. Bon, moi, je suis à Bobo. On voit que les gens sont en train de venir. Je pense que c'est tellement toute la ville de Ouaga qui va se joindre ici pour commémorer cet événement qui est très important pour notre pays, quoi. C'est une cérémonie d'hommage qui a surpris plus d'un. C'est le cas de Marcel Tankwano du M21. Cependant, il ne désespère pas quant à la mobilisation. Nous accusons au moins le comité d'organisation qui n'a pas joué un bon rôle. Parce que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, là, nous devrons être au courant une semaine avant. Minimum 72 heures ou 96 heures avant. Mais nous venons d'apprendre comme tout le monde, c'est hier seulement nous avons appris. La mobilisation est timide, mais d'ici là, les gens vont venir. Comme c'est une cause nationale, les gens viendront. 10 h, le président du Faso arrive sur la place de la Nation, sous les ovations de la foule qui entre-temps a grossi. Mise en place terminée, la cérémonie démarre. Le moment solennel, l'arrivée des martyrs. Le ditanier est entonné, l'émotion est au rendez-vous, surtout chez les parents des victimes. Nous sommes les parents de la famille Yoda. Nous avons eu 2 frères qui sont tombés sur les bandes assassines et sur les événements malheureux qui se sont passés.
Nous sommes là pour assister le gouvernement pour l'hommage qu'ils veulent rendre à nos martyrs, à nos frères qui sont tombés. Comme le président est là, vraiment on remercie tout le gouvernement. C'est leur destin. Effectivement, 11 personnes ou 12 personnes là. On remercie le gouvernement qui sont fait leur cérémonie aujourd'hui. On remercie beaucoup. Justice pour les victimes, voilà le leitmotiv qui se dégageait à cette cérémonie d'hommage aux martyrs du Pout-Manké des 16 et 17 septembre passés. Avant de recevoir Nathalie Kaoré qui vient de rentrer de la place de la Nation, ce communiqué, le président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, décrète article 1er, le 1-2 national de 72 heures allant du vendredi 9 octobre 2015 à 0 heure au dimanche 11 octobre 2015 à 24 heures est observé sur toute l'étendue du territoire national à la mémoire des martyrs de la tentative du coup d'État du 16 septembre 2015. Article 2. Durant cette période, les drapeaux sont mis en berne sur tous les édifices publics et dans les représentations du Burkina Faso à l'étranger. Les réjouissances populaires, les manifestations à caractère récréatif sont interdites. Article 3. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso, Ouagadougou, le 9 octobre 2015, signé Michel Kafando. Je le disais tantôt, Nathalie Kaoré nous a rejoint sur ce plateau. Nathalie, bonjour. Bonjour Foussé Nikindo. Vous venez de rentrer de la place de la Nation où vous avez assisté à la cérémonie officielle d'hommage aux victimes du coup d'État du 17 septembre 2015. Comment vous avez personnellement vécu cette cérémonie ? Alors, on a vécu cette cérémonie avec, comme la plupart des gens qui étaient présents, avec beaucoup d'émotions au regard de ce qui se passait, les familles des victimes qui étaient là, beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions. Mais avant, je tenais à préciser qu'à la place de la Nation, c'est 10 corps qui ont été envoyés, puisque 4 des personnes qui ont été tuées et leurs familles avaient déjà procédé à leur inhumation. Donc, c'est au total 10 depuis qui ont été convoyés au niveau de la place de la Révolution. Et par là, au niveau des interventions, et ce qui n'est pas ressorti dans le reportage, il faut dire que ce soit le représentant des familles des victimes et le représentant du gouvernement, ils ont tous, une fois de plus, salué le courage du peuple burkinabé, en particulier la frange jeune qui s'est mobilisée pour dire non au putsch. Ils ont salué aussi le rôle républicain que l'armée a joué dans cette situation et traduit leur reconnaissance à la communauté internationale qui a unanimement condamné le putsch. Et comme je disais, il y avait beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions. Et d'ailleurs, nous avons pu avoir un petit entretien avec un des parents des victimes qui nous a relaté un peu les conditions dans lesquelles son parent a été tué et devant le Corps national des régies financières. Et si vous permettez, on va faire suivre cet entretien. Le parent que j'ai perdu se nomme Kologo Apollinaire. Et il est né à Nedego en 1974. Voilà, il est célibataire. Il était l'unique fils de ses parents. Il a été assassiné le 18 septembre 2015 par les éléments du RSP près de l'ENAREF. Et ce jour, il était en train de manifester ou bien c'est quelqu'un qui a été victime d'une balle perdue? Comment ça s'est passé? Ce n'était pas un manifestant. Il était aux abords de la voie lorsque des éléments du RSP passaient. Et il y avait les pneus qu'on avait brûlés et il y avait des ferrailles sur la voie. Il a voulu dégager la voie et on l'a canardé sur le dos. Il a reçu 4 balles et puis voilà. Et aujourd'hui, on va inhumer ces martyrs-là. Qu'est-ce que vous, en tant que parents de victimes, vous attendez des autorités de la transition? Ce que nous attendons des autorités de la transition, c'est d'abord la justice. C'est le plus grand réconfort qu'on puisse donner aux parents, au-delà du matériel, au-delà du soutien et tout. Au moins, on aura un grand soulagement que les auteurs de ce forfait-là soient punis à la hauteur de leur forfaiture.
Que les auteurs du forfait soient punis à la hauteur de leur forfaiture. Nathalie, vous l'avez certainement vécu quelque part, la procédure suit son cours et donc justice sera certainement rendue pour ces victimes. Oui, effectivement, c'est ce qui a été demandé aussi bien par cet intervenant que le représentant des familles de victimes pendant son discours et le représentant du gouvernement lors de son discours a promis. Il a même rassuré que, comme je le disais dans le reportage, la procédure judiciaire est déjà enclenchée et que justice sera rendue. Merci à vous, Nathalie, d'être venue témoigner à chaud sur cette cérémonie officielle d'hommage aux victimes du coup d'État manqué du 17 septembre 2015. Restez avec nous pour la suite du journal, car tout ce matin, aux environs de 4 heures, la gendarmerie de Samorogouan, située à près de 50 km de Orodara dans la région des Hauts-Bassins, a été la cible d'un groupe armé non encore identifié. Le bilan provisoire fait état de victimes dans les rangs des hommes de sécurité. Au moins 3 gendarmes ont perdu la vie. Cette situation a fait naître une psychose totale au sein des populations. Le constat sur place avec Moumouni Baro, joint au téléphone par Nyarkite Da. Actuellement, c'est la psychose dans le village de Samorogouan parce que le poste de gendarmerie, situé à 800 mètres seulement du village, a été attaqué hier aux environs de 4 heures du matin. Donc, à vue d'eux, nous voyons déjà 4 corps qui sont au sol actuellement. Donc, selon les informations, il y aurait eu 4 morts, 3 gendarmes tués et également un présumé djihadiste. Donc, selon les informations, les présumés djihadistes sont arrivés depuis avant-hier et qui ont séjourné chez un monsieur dans un village appelé Tenasso, situé à quelques 10 km de Samorogouan. Voilà, donc ils ont eu le temps de se ravitailler en carburant. Ils ont même pu arracher des motos avec des villageois. Donc avec ça, ils se sont déplacés et hier, à 4 h du matin, ils sont venus encercler la gendarmerie. Il y avait déjà aussi un renfort depuis hier, mais selon les informations, les djihadistes étaient au nombre d'une trentaine, donc ils ont pu encercler la gendarmerie. Et il y a eu des échanges. Dans les échanges, on n'a pas pu à l'heure actuelle faire une situation exacte, je veux dire côté sécurité. On ne sait pas si on a pu appréhender certains présumés djihadistes où ils se sont tous enfouis. Donc la population est terrée à la maison, donc c'est la panique. Voilà, et puis ce communiqué du chef d'état-major général des armées. Le matin du 9 octobre 2015, aux environs de 4 heures, une cinquantaine d'hommes armés non encore identifiés venant des frontières ouest du Burkina ont attaqué la brigade de gendarmerie de Samorogouan, localité située à environ 45 km de Orodara. Cette attaque a causé la mort d'un assaillant et malheureusement celle de 3 de nos gendarmes. Le chef d'état-major général des armées présente ses sincères condoléances aux familles éplorées des gendarmes. Par ailleurs, il tient à rassurer les populations que des mesures sont prises pour renforcer leur protection et leur sécurité. Il appelle à la vigilance de tous et leur demande de collaborer activement avec les forces de défense et de sécurité en leur signalant tout individu, groupe d'individus, mouvement ou cas suspect sur tout le territoire national. Ouagadougou, le 9 octobre 2015, signé le général de brigade Pengdronoma Zagré, chef d'état-major général des armées. Et donc, comme vous l'aurez constaté, 3 gendarmes tués et un assaillant abattu au cours de l'attaque de la gendarmerie de Samorogouan. Le ministère de l'Agriculture lance un projet d'assistance technique pour le renforcement du système alimentaire du Kinma. C'était au cours d'un atelier organisé à Ouagadougou. L'objectif étant d'assurer une meilleure connaissance du quinoa et de mobiliser les principaux acteurs pour une mise en œuvre concertée du projet. Qu'est-ce que le quinoa
Que vise-t-il exactement? Que va-t-il rapporter aux populations bénéficiaires? Élément de réponse avec Solange Guigma. D'une durée d'1 an pour un coût global de 24 640 000 francs CFA, ce projet va permettre au Burkina de développer une stratégie nationale pour la culture et l'intégration du quinoa dans son système de production agricole. Dans la recherche permanente de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, donc l'État avec son partenaire a identifié donc cette nouvelle variété de riz. Donc il va être expérimenté et vulgarisé au Burkina Faso pour apporter sa contribution donc à la production agricole céréalière, donc à la sécurité alimentaire. Selon les experts de la FAO, le quinoa est une pseudo-céréale à haut rendement ayant une bonne valeur nutritive d'origine sud-américaine. Jusque-là méconnu des acteurs nationaux, son introduction dans notre pays se fera avec l'accompagnement technique de la FAO. La FAO est celle qui a organisé la venue des semences d'Amérique du Sud et puis viendra aussi avec des spécialistes de cette culture qui donneront leur avis et partagera avec la recherche du Burkina Faso la méthodologie pour bien enregistrer les résultats de ces tentatives d'introduction d'une nouvelle plante. Introduite également dans 5 autres pays ouest africains, cette denrée alimentaire offre de nombreuses perspectives pour la diversification de la production agricole et l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages dans les zones à faible potentiel agricole, à en croire ses initiateurs. Ces derniers temps, dans la ville de Ouagadougou, les animaux côtoient les engins dans la circulation. Le phénomène de divagation des animaux ne cesse de prendre de l'ampleur en dépit des conséquences qu'il peut avoir. Constat de Solange Guigma. Des usagers de la route hors du commun, on en rencontre dans la ville de Ouagadougou. Des usagers qui n'ont que faire du code de la route. Cependant, certains parmi eux peuvent parfois être des compagnons dans des moments de solitude. Eux, vous l'avez compris, ce sont les animaux. Je dis et je le répète, il est formellement interdit de lever dans la ville de Ouagadougou, que ce soit des bovins, des caprins, des petits ruminants ou de gros ruminants si vous voulez. Même si les animaux sont accompagnés, leur présence dans la ville de Ouagadougou est interdite. Le phénomène est encore plus criard dans certains quartiers comme Amdalaï, où chaque rue a ses occupants. Respecter la loi au Burkina, c'est une des difficultés. Réellement, on a tout fait en tant qu'organisation. On a eu même une zone pastorale de 50 hectares à Yagma qui permet au moins à la majorité d'aller s'installer. Les gens n'exécutent pas. Conséquence, les Ouagavillois subissent les inconvénients de cette activité qui sont entre autres les accidents ou bien les animaux qui ne partent pas en brousse, qui divaguent dans les cours. C'est dégueulasse. Et puis en hivernage, la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui, il faut avouer que quand vous passez devant certaines cours, il est très difficile d'accéder à la maison parce que la bouse de vache mélangée à l'eau, ça crée une sacrée boue qui ne vous donne pas envie de rentrer chez vous-même. Cette boue dont je parle peut être source de maladies, aussi bien pour les propres éleveurs que pour les autres. C'est ça le drame. Malgré les interpellations, les actions de sensibilisation, les captures et mises en fourrière des animaux, la divagation des animaux persiste dans la ville de Ouagadougou. Pour la dissuasion, les amendes ont été revues à la hausse. Elles étaient de 15 000 francs par tête de bovin. Aujourd'hui, ces amendes ont été révisées et ça va jusqu'à 25 000 francs par tête de bovin en divagation capturée dans la ville de Ouagadougou. Et en ce qui concerne les petits ruminants, voilà, ces amendes-là étaient de 10 000 francs CFA par tête de petits ruminants capturés dans la ville de Ouagadougou. Et aujourd'hui, ces amendes-là sont portées à 15 000 francs. Ces mesures suffiront-elles à éradiquer le mal quand on voit la ténacité des pratiquants à poursuivre leurs activités? Il reste à savoir. On termine ce journal par la revue de presse des quotidiens de ce 9 octobre, quotidien lu pour nous par Abdourahmane Zongo.
Au village de Mogdin, dans la commune de Saba, un homme et ses 3 enfants meurent dans une intoxication alimentaire. Sa femme, elle, est entre la vie et la mort, s'attriste le quotidien. La tragédie de la Mecque relève notre temps, occasionne un dernier bilan des pèlerins burkinabés, établi à 22 morts et 24 disparus. Sportivement, l'observateur nous apprend que l'Africain du Cameroun, Issa Hayatou, accède à la tête de la FIFA en tant qu'intérimaire. Aujourd'hui, au Faso, lui s'interroge sur l'implication supposée ou réelle des opposants dans le coup d'État avorté. Il paraît que des personnalités de l'ex-Forbes, souligne le journal, auraient pactisé avec ce coup foireux. Certains auraient, ajoute notre confrère, fait le déplacement d'Abidjan et d'autres du Maroc avec des passeports étrangers. Alors que les obsèques des martyrs du putsch manqué sont prévues ce vendredi 9 octobre, le quotidien d'État se questionne également à quand la justice pour les martyrs. Le débat est désormais focalisé sur les ébats électoraux. Tant pis pour le martyr et les blessés, remarque le journal, qui rappelle aussi que la justice doit hâter le pas, le politique doit faciliter les choses. Le dernier point de presse du gouvernement a fait cas d'une trentaine d'ex-RSP en cavale, un chiffre en contradiction avec la dizaine annoncée précédemment par le Premier ministre, déduit le quotidien Le Pays. Le quotidien s'interroge, s'agit-il d'un prétexte électoraliste ou véritable menace sécuritaire? Le journal Le Soir pense que l'affaire RSP suscite toujours des questions troublantes sans réponse et l'Express du Faso d'insister où sont passés les 30 éléments du RSP. Pour ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTV. Au revoir.